Rebecca fixait une vieille photo de son défunt mari, Harry, pendant plusieurs années après sa mort. Mais à un moment donné, elle l'a laissé tomber et a vu son écriture au dos, qui lui a révélé une histoire choquante de son passé qui a changé sa vie. C'était une autre journée monotone dans la vie de Rebecca. Assise dans sa chambre, elle poussa le même soupir que d'habitude. Sans son mari, Harry, tout était trop terne. De plus, elle n'avait presque pas d'argent à son nom et sa pension couvrait à peine les factures mensuelles. Elle était seule et cela commençait à devenir difficile. Mais chaque fois qu'elle se sentait désespérée, elle s'asseyait sur le fauteuil de son salon et regardait la photo de son mari. Même s'il était décédé à l'âge de 80 ans, il était toujours aussi beau que lorsqu'ils s'étaient rencontrés. Cette photo l'a donc apaisée. Elle avait besoin de quelque chose pour se calmer, surtout parce que sa maison tombait en ruine. Elle faisait de son mieux, mais elle était vieille et avait désespérément besoin de réparation. Bien sûr, elle n'avait pas d'argent pour cela. Harry avait l'habitude de faire toutes les réparations et l'entretien, mais il était parti et elle se sentait si impuissante sans lui. Soudain, quelque chose se fissura sur le toit et commença à couler, mais la frayeur lui fit lâcher le cadre avec sa photo. Génial, marmonna-t-elle en espérant que rien n'était arrivé au portrait. Elle se pencha pour l'attraper, mais hésita un instant. Il était cassé, et une partie de la photo était tombée, révélant quelque chose d'écrit derrière. Elle ne l'avait jamais vu au cours des 7 années qui s'étaient écoulées depuis qu'elle avait commencé à regarder le portrait, mais en le regardant maintenant, elle reconnut l'écriture de son mari et commença à lire. Chère Rebecca, ma chère Rebecca, je sais que tu dois être seule sans moi, et je sais que tu n'aimes pas entendre parler de mon premier mariage, mais s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. Appelle mon fils, Henry. Si est un avocat prospère, et j'ai payé toute sa scolarité. Il est prêt à Tyder. Je l'ai supplié il y a de nombreuses années. J'espère que tu trouveras ce message le plus tôt possible. S'il te plaît, fais ce que je te dis, et tu ne seras peut-être plus aussi seul. Je t'aime, Harry. Rebecca ne revenait pas de ce message. Il contenait également une adresse à New York et un numéro de téléphone en dessous. Mais Harry avait raison. Elle n'a jamais aimé le sujet de son premier mariage. Sa première femme avait été horrible avec elle lorsqu'elle avait commencé à sortir avec Harry, et à cause d'elle, il s'était éloigné de son fils. Elle pensait qu'Harry n'avait pas parlé à Henry pendant la plus grande partie de sa vie, et maintenant, elle se rend compte que ce n'est pas vrai. Ils se parlaient. Il payait pour son école et était tellement en contact qu'Harry se sentait suffisamment à l'aise pour demander quelque chose d'aussi important à son fils. Cela signifiait que leur lien était fort. Mais 7 ans se sont écoulés depuis la mort de Harry. Henry serait-il encore capable de s'occuper d'elle? Elle en avait vraiment besoin, même s'il était humiliant d'avoir besoin d'une telle aide de la part d'un étranger. Mais comme Harry et elle n'ont jamais eu d'enfant, Henry est ce qui se rapproche le plus d'une famille. D'un autre côté, que se passerait-il si la première femme de Harry avait réussi à le pousser à la détester? Si Harry lui avait demandé de s'occuper d'elle, pourquoi ne l'avait-il pas appelée pendant tout ce temps? La dernière fois qu'elle l'a vu, c'était brièvement à l'enterrement, et il n'a fait que sourire et partir à la fin de la cérémonie.
Il faut que je sache ce qui s'est passé, se dit-elle en attrapant son téléphone pour composer le numéro. Allô? Henri? Oui. Qui est-ce? Si est Rebecca, a-t-elle répondu. Rebecca qui? Attendez. Rebecca, de papa? Bonjour. Comment allez-vous? Demanda-t-il, sa voix passant de l'inquisition à la politesse. Je vais bien. Et toi? Eh bien, je suis assez occupé, mais j'ai le temps de parler. J'attendais que vous m'appeliez à un moment ou à un autre, dit Henri. Si est-ce vrai? Mais pourquoi? Qu'est-ce ce que vous voulez dire? Demanda-t-il, sa voix se transformant en inquiétude. Je veux dire. Toi et moi n'avons jamais eu beaucoup de relations. Ta mère et moi ne nous entendions pas. Je pensais que tu ne voudrais pas entendre parler de moi, a répondu Rebecca, expliquant pourquoi elle n'avait jamais pensé à l'appeler jusqu'à présent. S'il vous plaît, Rebecca. Vous êtes ma belle-mère, et je n'ai jamais prêté attention à vos disputes d'adultes, honnêtement. En fait, j'attendais que vous m'appeliez parce que papa m'a demandé d'attendre votre appel, a déclaré Henri. Il t'a dit ça? Oui, il était malade et je lui ai rendu visite à l'hôpital. Il m'a demandé d'attendre votre appel et de vous aider. Je crois que j'aurais dû prendre l'initiative d'appeler moi-même, dit-il en riant. Je ne savais pas que ton père voulait que je fasse ça. En fait, je viens de découvrir un message qu'il a laissé. Pourquoi n'a-t-il pas pu me dire lui-même qu'il voulait que tu veilles sur moi? Si est-il fou, explique-t-elle. Nous ne le saurons peut-être jamais. Mais ça ressemble à papa. Alors, vous avez vraiment besoin d'aider maintenant? Oui. En fait, j'en ai besoin, poursuit Rebecca en lui parlant de sa situation financière et de l'état de leur maison. Comme Harry l'avait promis dans son message, Henri était tout à fait disposé à l'aider. Mais au lieu d'attendre son appel, il a décidé de prendre l'initiative cette fois-ci. Il a réparé sa maison, lui a rendu visite pour dîner, lui a fait ses courses, lui a offert des cadeaux et s'est parfois simplement assis pour parler avec elle. À un moment donné, il a révélé que depuis la mort de sa mère, il s'était senti seul et qu'il était heureux d'avoir à nouveau une figure maternelle. Rebecca a adoré. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'attendez pas que les personnes âgées vous appellent. Faites-le vous-même. Henri aurait dû appeler Rebecca en premier après le décès de son père au lieu d'attendre qu'elle l'appelle. Les personnes âgées ne veulent pas toujours déranger leurs jeunes parents et évitent de le faire jusqu'à ce qu'elles se trouvent dans une situation difficile. Ne les laissez pas se sentir seuls. Ne laissez pas de messages importants dans des endroits aussi cachés. Harry n'aurait pas dû laisser ce message important dans un endroit aussi étrange, car Rebecca ne l'a pas trouvé pendant de nombreuses années. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.